Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud. Je remercie toutes les personnes qui suivent cette chaîne et toutes les personnes qui sont abonnées. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci d'être là, car la chaîne existe et continue grâce à vous. Sans vous, elle serait plus là, cette chaîne. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors on va voir où en est la féminine et le masculin. Hein, voilà, pour moi, le sacré féminin et le sacré masculin. Donc on commence par toi, sacré féminin, pour t'aider. Et après, je ferai le sacré masculin pour aider le masculin. Alors, ça va pas sortir. En fait, il fait trop chaud, tout est trop lent. Enfin, ça fait du bien. Non, c'est jamais trop lent. Un petit peu de lenteur, ça fait du bien. On va toujours trop vite et on prend jamais le temps de s'arrêter. Donc, les cartes aussi, elles s'arrêtent. Oh, il y a du changement. Bon, effectivement, nous sommes dans une période de vacances, faut quand même le dire. Donc, il peut y avoir des départs en vacances. Hein, il y a l'eau là, il y a l'océan. Ici, on a la mer, l'océan, on a 2 bateaux, ce sont les Argonautes. La guerre est terminée aussi. Ça me parle de ça, les Argonautes. La guerre est terminée, on part, on s'en va. Mais il est aussi question de déménagement, je pense, pour certaines, parce que dès que j'ai sorti la carte, il a été question de déménagement. Alors, il y a autre chose aussi que je souhaiterais ajouter avec cette carte-là, qui est le 4 et 4, 8, 9 de carreau en cartomancie, qui va nous parler aussi de retard, éventuellement d'empêchement, de choses comme ça, peut-être de choses de malentendus aussi. Vu que c'est la carte du centre, comme c'est la première carte, c'est la carte du centre que je mets. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est pas forcé. Si tu prends le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, tu verras que au début, on commence souvent par mettre la première carte à gauche, mais après, on s'approprie complètement le jeu. Donc après plusieurs années, il y a un fonctionnement qui est vraiment le tien aussi, tout en restant très proche, quand même fidèle, bien sûr, au jeu. Hein. Voilà, mais après, c'est comme tout jeu, on se l'approprie. Voilà. Néanmoins, moi, ça me parle. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des retards. Hein. Il y a eu des empêchements, mais que là, l'énergie, elle va être impulsée cet été. Justement, je ressens quelque chose qui pousse derrière et qui va faire que, de toute façon, ces déplacements, ces voyages, ces déménagements vont avoir lieu, dans tous les cas. Et si c'est pas cet été, dans tous les cas, c'est à la rentrée. Hein. C'est vraiment à la rentrée, à l'automne, à l'été indien. J'entends l'été indien. En tout cas, on retrouve ici du courage et de l'énergie. Donc ça me parle peut-être du fait que certaines féminines, certains sacrés féminins étaient peut-être en perte d'énergie ces derniers temps. Étaient peut-être fatiguées aussi tout simplement. Bah, là on retrouve l'énergie, mais on retrouve la force. J'entends force aussi. On retrouve le courage. En tout cas, il est question aussi pour certaines de préparatifs de changement, de préparatifs de déplacement avec la constellation qu'on a ici. Hein. C'est celle du dauphin. Voilà. Elle est à l'est de Pégase. C'est marrant parce que moi j'aimais bien, je regardais les chevaliers du zodiaque quand j'étais enfant. Enfin, pas tout le temps, surtout mon frère en fait. Et j'aimais bien Pégase. Voilà. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'aimais quand même bien ce dessin animé parce qu'il était relié à la mythologie. Et je m'intéresse à la mythologie grecque depuis que je suis enfant. Et allez savoir pourquoi. Hein.
mais j'étais dans la mythologie grecque enfant. Je, je, je dévorais les livres que j'avais sous la main. Et au collège, j'ai bien aimé aussi. Mais j'ai pas fait grec, j'ai pris latin. Bref, je te raconte ma vie, je continue. Donc, faut savoir que cette constellation du dauphin, elle symbolisait dans la mythologie grecque un dauphin qui sauva le poète Arion du naufrage. Donc, il y a une notion de sauvetage aussi. Hein, voilà, vraiment. Euh, quelque part. Et peut-être que du coup, ça me parle du fait que certaines partent peut-être pour se sauver elles-mêmes. Qu'elles soient physiquement en danger, ce que de tout cœur je ne souhaite pas, ou qu'elles soient, oui, aussi psychologiquement en danger. Donc peut-être que certaines peuvent être vont fuir une, en tout cas là c'est annoncé, une relation toxique, peut-être avec un pervers narcissique ou autre, en tout cas une relation toxique. Il y en a qui fuient ça ou qui viennent de le faire et du coup un nouveau départ est là. Donc on parle un petit peu d'un état de santé peut-être un peu agité, hein, on peut se sentir perturbé de manière générale, mais ce que je ressens là même sans avoir tiré les autres cartes, c'est que dans tous les cas, pour moi ça va pas durer. Ici, on a des projets de changement qui vont vraiment être bien préparés, qui vont aboutir pour moi. Donc là, c'est vraiment dans mon ressenti. Parce que c'est vrai que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand peut être vu comme un jeu très intellectuel. Il faut savoir que, surtout peut-être au début quand tu ne le connais pas ce jeu, mais après, au fur et à mesure, tu apprends évidemment à reconnaître, à utiliser, à développer ton ressenti, ton intuition, ta guidance intérieure. Et le jeu vraiment va être un plus. Et là, je te montre que ce sont d'abord les ressentis qui passent en premier, et puis ensuite, ils vont être confirmés. Ils vont, par la lecture du jeu, tu vas aller un peu plus loin. Même beaucoup plus loin quand tu connais ce jeu. Voilà. Donc, on a besoin de voir les cartes qui sont à côté, hein, pour confirmer ce que je suis en train de dire. En tout cas, ça annonce une chose est sûre, des voyages et déplacements. Et pour moi, c'est avant tout des voyages et déplacements pour le plaisir. Hein, d'accord. C'est vraiment... oui, c'est ça. Ouais, des voyages, des déplacements pour le plaisir. Et on parle d'adaptation. Donc pour moi, il y a vraiment des déménagements. J'arrête de dire pour moi. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. C'est pas quelque chose que je suis habituée à dire. Énergie, adaptation, organisation. Avec la lettre N. Donc ça va bouger. Ça va bouger dans tous les domaines. Allez, j'ai hâte de savoir la suite et je pense que ça va être pour moi positif. J'espère, c'est là que je te sors des cartes pas du tout positives. Ah. Allez. Je viens de toucher mon micro, j'espère que tu n'auras pas entendu trop de bruit. Oh, t'as entendu le bruit? Mais c'est lui qui est sorti. Bon, alors sache une chose, que tu interprètes le jeu comme tu as envie de l'interpréter, d'accord? Ne t'attache pas aux mots que je suis en train de te dire. Je continue de faire des guidances, non pas pour que tu sois complètement sur la guidance, mais plutôt pour que chaque guidance te ramène à ta guidance personnelle. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc ici, il est question d'un sacré masculin. Et oui, moi, quand je tire pour la féminine, je garde les deux. Parce que je tire pour des relations importantes que sont les relations d'âme jumelle et donc flamme jumelle, âme jumelle. J'ai pas vraiment envie de t'enfermer dans les étiquettes, de t'enfermer. D'ailleurs, t'enferme pas, hein, dans cette relation de flamme jumelle, d'âme jumelle. Ne t'enferme pas dedans. Et âme sœur, ce qui compte, c'est qu'il y a des relations qu'on ressent de manière
plus profonde, de manière plus importante. Évidemment, les âmes jumelles, il y avait Adeline Gardinier qui parlait de la notion de flamme jumelle et d'âme jumelle. Je t'invite, j'en parlerai pas plus parce que j'ai pas envie de déformer ses propos, mais allez voir ces dernières vidéos, là, je pense les 2-3 dernières vidéos qui étaient vraiment très très intéressantes, je trouve. Voilà. Et je continue, il y en a une autre aussi. Donc c'est moi j'aime beaucoup aussi, enfin, il y en a beaucoup qui sont super, mais il y a We Love FJ. Et We Love FJ, elle parle à un moment donné, ça doit être, tu regardes tu vas voir dans les 3 dernières vidéos, quelque chose comme ça. Elle parle entre guillemets, du runner, parce que j'aime pas trop ces termes, éveillé. Et je pense que ça va parler à certaines, et ça peut éclairer à certaines. Et d'autres choses très intéressantes aussi dans le fait, effectivement, de ne pas s'enfermer dans ce lien, ainsi que, j'en profite, En route vers soi, qui est très très bien, c'est Nathalie Ebner, et où je partage complètement par rapport à ma propre expérience ce qu'elle dit. Hein, quand je te partage, c'est toujours par rapport à ma propre expérience. C'est pas sur des croyances ou des on-dit, c'est ce que moi j'ai pu expérimenter et vivre. Donc toi, ce que tu vas expérimenter et vivre sera aussi certainement différent. Donc ramène toujours à ta propre expérience. Et je trouve que ça bouge beaucoup justement pour les flammes jumelles ou les âmes jumelles, parce que on a eu ces personnes là qui sont à la source au début justement qui ont commencé à parler des flammes jumelles, des âmes jumelles, qui ont posté d'autres vidéos et c'est très intéressant je trouve. Et David Sabat que j'adore. Ces 3 dernières vidéos aussi sont très 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 bien. Enfin, elles sont toutes très bien, mais c'est les dernières qui ont été postées. C'est important de prendre du recul, de ne pas oublier de vivre, de ne pas rester enfermé dans cette histoire. C'est avant tout, encore une fois, un chemin d'éveil à soi-même et qui n'est pas du tout un chemin d'éveil à l'autre ou focalisé sur l'autre. Voilà. Hop, on continue. Il y a un changement en tout cas, ça c'est sûr, avec cette polarité masculine, mais moi je parle pas de polarité, je parle vraiment effectivement de féminine et de masculin, et aussi parce que c'est plus simple, parce qu'avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, j'ai un masculin, j'ai un homme et une femme, donc je parle de l'homme et de la femme. Parce que le fonctionnement est différent pour un homme et différent pour une femme. Et voilà. Je vais être obligée de retirer de suite là une deuxième ligne pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer. On a un grand changement. Il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver ici. Des nouvelles qui, pour le moment, sont à voir. C'est pas forcément. C'est des nouvelles qui peuvent être agréables ou désagréables. Mais on voit aussi qu'il y a eu la fusion sociale, peut-être qu'il est là le masculin, parce qu'il y a une profonde transformation qui est en train de se faire. J'ai quand même 2 alchimistes ici. Et là, ça me parle du futur ici, du passé là et du futur ici. Je les avais pas encore au départ, je savais pas où ils allaient être situés. Et tu verras que quand tu apprends le normand, on te dit le futur est à telle place, le passé est à telle place, mais après, quand tu t'habitues au jeu, tu te rends compte par rapport à tes propres ressentis aussi, sans la lecture des cartes, où se trouve justement, dans quel sens va le jeu. Tu trouves l'ordre chronologique des événements après, par toi-même. Donc, on a un... Hop là, je touche. Une féminine là qui... Mais c'est les deux que j'ai en même temps en fait. Ce sont les deux que j'ai en même temps. Donc là, on est très clairement sur un lien. Sur un lien d'âme. Qui est en pleine effervescence, en pleine transformation. J'ai l'impression qu'il y a un coup d'accélérateur qui a été donné là. Sur ce lien. Et je te disais tout à l'heure que ça poussait derrière et ça pousse à... Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, on y est toujours, mais là c'est plus fort.
J'ai l'impression qu'il y a un sacré masculin qui a été sacrément chamboulé, mais le sacré féminin aussi. Moi, du coup, je peux pas dire l'un. Là, c'est les deux, ce sont les deux. Là, ça me parle des deux là tout de suite maintenant. Ou vraiment à l'intérieur, là, tu vois, ça a été un sacré bazar là. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de vigilance, hein. C'est-à-dire que on est passé par une étape vraiment cruciale de chamboulement total intérieurement, mais qui a été très positif, très constructif, et d'ailleurs qui a amené ce changement à ce départ, je pense. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience qui ont été faites, qui a mené ce changement à ce départ, et même du coup un changement et un départ par rapport au sacré masculin. Et on va vers quelque chose qui est quand même assez positif. Donc c'est positif, mais pour moi j'ai au moins deux cas de figure. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'éloignent de leur sacré masculin. Ou du masculin tout court. Il y en a qui doivent peut-être aussi quitter effectivement une situation avec un masculin. Et après bien des remous, des difficultés, ont pris cette sage, parce que là on a cette sage décision avec cette jeune femme-là, de créer un changement, de produire un changement, de partir, de déménager, de se déplacer, voilà, et de quitter le sacré masculin. Et pour celles qui le font, c'est quelque chose qui est très positif. Il y a une belle transformation parce que ça permet de retrouver son équilibre ici à l'intérieur. Hein, son équilibre entre justement sa polarité masculine et sa polarité féminine à l'intérieur. Hein, son énergie masculine, son énergie féminine. Ici, on a déjà eu la fusion des deux principes. Et là, justement, on verse ici le solvant dans la lampe philosophique pour fixer le résultat et aller plus loin dans la connaissance. Et c'est à partir de ce moment-là que la pierre philosophale va apparaître. Hein, que la connaissance, on ira beaucoup plus loin. Une fois que c'est fixé après. On ne revient pas en arrière. Voilà. Oui, c'est pas le solvant, c'est le dissolvant. Oui, c'est bien le dissolvant. Alors tu verras que dans certaines œuvres, dans certains ouvrages, on parlera de dissolvant et d'autres de solvant. Il me faudra un alchimiste là pour me dire réellement ce qui est mis. En tout cas, c'est un produit qui est introduit pour fixer la matière, devenue pierre. Voilà. Et aller plus loin dans la connaissance. Donc ça nous parle d'activité et de nouvelles ici, mais c'est aussi les états d'âme et les pensées du sacré féminin ici, hein, de la féminine. Et on parle ici avec la constellation c'est le sextant. Alors elle, c'est une constellation, c'est une petite constellation équatoriale au sud du Lion, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astronomie. Et on dit qu'elle renferme des étoiles de petits éclats, de faibles éclats. Et elle nous parle de nouvelles rencontres. Ici, on nous parle d'expression, de créativité, d'originalité. On nous parle de passion et d'effort avec la géomancie aussi, avec Rubéus. Mais Rubéus, c'est quelque chose qui est assez sanguin, hein. C'est relié à la planète Mars. Et on est vraiment dans le rouge, dans le sang. Mais ça nous parle du coup ici de ce qu'il y a eu avec le 4 de trèfle ici, de tout ce qui a été vécu avant pour en venir à ce résultat-là. Voilà. Et donc, on parle encore d'un petit surmenage, hein, j'en parlais tout à l'heure, qui pourrait être là, de fatigue. Et oui, parce que l'alchimiste, elle a été en pleine action. C'est-à-dire que vraiment, la féminine, hein, elle a été... on voit que tu as été, mais vraiment... tu as persévéré, t'as fait preuve de volonté, de courage aussi, de détermination. Et du coup, ça a été fatigant parce que t'as pas relâché tes efforts. Et du coup, on te dit, bon... ce petit départ là, ou ce grand départ va faire du bien parce que faudrait éviter un burn-out quand même. Hein. Voilà. Là, on annonce aussi des messages, des lettres, des visites, des rencontres, des surprises, quelles qu'elles soient, hein, qui se rapportent, que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel ici. Ah, le sacré féminin est solide, il n'y a pas à dire. Hein. Ouais.
Et avec Dahlia, Liseron et personnage, on te parle d'amitié et de sympathie. Je pense que tu vas vers quelque chose quand même qui est agréable. Moi, je te dis, profite de l'été qui arrive. Hein. Profite de l'énergie de cet été qui va faire un bien fou. Peu importe comment tu te sens. Profite vraiment. Peut-être mets en pause un peu là. Parce que là, tu vois, on a Tristana, il était question de tristesse ici. Mais aussi de sensibilité, d'émotivité, là, avec la lettre B, de réserve aussi. Peut-être que certaines... En fait, ici, c'était un travail qui s'est fait en solitaire, en introspection, mais aussi de manière très introvertie, hein, vraiment très... en mode ermite ici. Hein. Et... c'est une passion hein, qui a emmené ça là-dedans, une passion, une admiration excessive ici. Où on a été soumis aux événements. C'est pour ça que ça a été fatigant et je comprenais pas. Je me dis, mais surmenage, fatigue quand même, je ressens beaucoup ça. Ben non, c'est que ça a été cette difficulté d'accepter, d'accueillir les événements avec ce sacré masculin hein, qui était là, de ce qui était vécu. Je pense qu'il y a eu des résistances par rapport à ce qui était ressenti, à ce qui était vécu. Et tout ça, il y a eu des pertes d'énergie ici, mais c'était aussi cette sensation d'être obligé de lâcher les rênes, de lâcher le contrôle, parce que tu n'avais aucune prise sur ce qui se passait. Et tu as réussi. Hein. Là, tu vois, là, cette jeune femme-là nous parle de bonne réputation ici. Hein. Donc, on a vraiment une belle féminine ici. Voilà. L'ensemble floral ici nous dit que des caractères différents ne sont pas forcément opposés. Et donc, que cette effervescence qu'on a eue ici, tu vois, dans la lampe philosophique ici, hein, tu as vu un petit peu comme ça saute dans tous les sens, eh bien, elle n'a pas été... elle était due justement à deux personnes complètement différentes ici, hein, entre le sacré masculin et le sacré féminin. Hein. On te dit que c'est pas... voilà, des caractères différents ne sont pas forcément opposés, donc effectivement, ça nous fait penser à ces relations sacrées. Parle d'amitié excessive, si ça parle à certaines, avec la constellation qui est le chien à trois têtes, elle s'appelle Cerbère. Et Cerbère, en fait, lui, il conduisait les âmes dans le monde souterrain. Donc ça me fait penser qu'il y a eu une descente, dans ses ombres. Et ça a demandé peut-être, oui, soumission aux événements, ça a demandé justement un abandon total en allant voir justement ces ombres. Et on remonte, on y arrive, c'est chouette. Ça fait plaisir. Je regarde si j'ai rien oublié. Et puis, ce qui peut me venir là par rapport à ça. J'ai la sensation, en fait, qu'on est en train de me montrer tout ce qui a été vécu depuis quelques mois, voire même plusieurs années. Et que là, on arrive au bout. Et que c'est le temps du changement. Qu'on soit prête ou pas, hein, d'ailleurs, au passage. Mais quand même, ça me parle quand même... alors, prête ou pas dans le sens où tu as vraiment bien avancé, tu as vraiment bien travaillé. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ceci, hein, tu connais ça, n'est pas pour tout le monde, ne va pas parler à tout le monde. Voilà, et si tu veux une guidance personnelle, quel que soit le format, que ce soit une guidance vidéo comme ça, sur YouTube, que je peux t'envoyer dans ta boîte mail, ou une guidance personnelle, donc cette guidance vidéo, elle est juste pour toi, hein, elle est personnelle, c'est à toi que je m'adresse, ou alors une guidance de vive voix avec moi d'une heure ou de 30 minutes, bah écoute, tu m'envoies un mail, et tu as le mail dans la description sous la vidéo. Voilà, je te remercie. Petit aparté, ici, voilà, ça me montre tout ce qui a été vécu avant, le travail qui a été fait et qu'on arrive à la fin. Voilà. Et qu'on passe à un autre stade, il y a un point de bascule, on bascule, on est dans le changement. Pour moi, ça me montre aussi que des décisions ont été prises. Et que peut-être justement des décisions ont été prises suite à des nouvelles. Hein, voilà. Ici, ça c'est la carte de la nouvelle. On va plus loin là. Bon, il m'en manque deux cartes. J'étais inspirée pour ça.
Je pense que je vais refaire une autre vidéo pour le sacré masculin parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à dire là, donc j'ai pas le temps, 30 minutes, d'en faire une pour le sacré masculin dedans. Là, là, là. Bon, ici, on a encore besoin quand même d'avancer. Il y a encore un cheminement à faire pour se retrouver dans une vie où on se sent peut-être mieux à l'intérieur, où on a réalisé, où on s'est réalisé. En tout cas, où on se sent mieux, où on a réalisé ce qu'on souhaitait un minimum. Mais on y arrive, ça nous annonce une réussite cette carte. Même si le petit oiseau il est en bas et qu'on n'y est pas encore, ça nous annonce quand même une réussite. Du coup, sur ce chemin, une avancée, oui, je peux confirmer. Bon, j'ai tellement d'alchimistes que je peux pas faire mieux, tu vois, j'en ai 3 là. Oui, il est vraiment question d'une sacrée avancée. On peut pas faire mieux. Et vraiment, en fait, sacré féminin, on te félicite. C'est-à-dire que ce que je ressens vraiment, c'est ça. C'est que on te félicite pour le travail qui a été parcouru. Et pour moi, tu vas recevoir de l'aide. Certaines, ce que j'entends, ont beaucoup prié, ont beaucoup demandé, ont eu l'impression de rien venir, ont eu l'impression que rien ne venait, que rien n'arrivait, que peut-être leur prière n'était pas entendue. D'autres ont certainement beaucoup travaillé sur elles-mêmes et ont eu l'impression de ne pas avancer, et on te dit si, bravo. Tu as le mérite que voilà, tu vas recevoir maintenant. Quand j'ai 2 petits sujets ici là qui me parlent de la même chose, de mérite reconnu, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive. Il y a pas de souci avec ça. Et en fait, c'est le sacré masculin qui a créé qui a été pour certaines, pas pour toutes, parce qu'elles avaient déjà commencé ce travail bien avant, mais je dirais qu'il a été un accélérateur de réalisation de soi. Vraiment. Et peut-être que c'est le message qui est donné ici, parce que je ne comprenais pas pourquoi il sortait là. Dans le jeu, justement, du sacré féminin, encore une fois, ça arrive parfois, c'est rare, mais ça arrive, c'est déjà arrivé. J'entends le jeudi. J'entends jeudi. Écoute, tu verras s'il y a des choses importantes jeudi. Alors c'est très très drôle parce que moi j'ai un événement important jeudi. Ça c'est marrant. Je viens juste de percuter, mais un jeudi. Écoute, s'il se passe quelque chose d'important un jeudi, écris-moi, envoie-moi un mail. D'accord. T'as l'adresse mail dans la description sous la vidéo parce que j'aimerais bien savoir quand même pourquoi j'entends ça. Voilà. Ça m'a traversée. Tu vas pouvoir souffler. Mais je te dis bravo vraiment. Ça montre quoi? Que ce chemin, il était là pour toi, que cette rencontre, elle était là pour toi. Et qu'en fait, c'est un véritable cadeau, c'est une véritable joie. C'était dur, c'était épuisant, il y a eu des moments, t'as eu envie de crier, t'as eu envie de hurler, t'as eu envie de mordre ton oreiller. D'ailleurs, investir dans un punching ball, ça peut être très très utile, ça défoule. Mais avant tout, regarde ce que tu es devenu maintenant. Alors, si t'es pas du tout là-dedans et que tu as plus l'impression de pas avancer, de pas évoluer, t'es pas dans une relation avec un lien d'âme, mais t'es certainement dans une relation aussi qui te fait travailler, qui est pas inutile du tout, parce que rien n'est inutile. Il faut savoir qu'on est toujours avec le bon partenaire au bon moment. Voilà. On voit que ça t'a fait travailler avec ces 3 alchimistes-là. Tu vois, hop là. C'est pas anodin tout ça, ça c'est certain. Tu vois, ici, là, avec les 3 femmes, ce que j'aime, j'adore cette carte, c'est qu'il est question ici de chance et de providence. De chance et de providence. Je regarde toujours le petit sujet qui se retrouve au centre. Le petit sujet qui se trouve orienté vers la consultante ou le consultant au centre ici. Donc ici, on nous parle de chance et de providence.
dans tous les domaines, hein. On nous parle de volonté récompensée avec le lilas blanc, le saule et saponaire. Et on a les Iades là. Les Iades nous parlent de bonne inspiration, nous parlent de volonté, je t'en parlais tout à l'heure. Avec la lettre V, on nous parle de maîtrise, hein. C'est plus que de la volonté, de construction, d'inspiration, encore une fois. Et on se retrouve ici, en fait, les Iades, c'est un amas stellaire qui est ouvert en forme de V dans la constellation du Taureau. Et là, on t'annonce des joies, des surprises et des satisfactions qui proviennent d'efforts personnels et de patience. Alors en fait, tout à l'heure, j'avais un passé, c'était et futur, qui était dans un sens, et là, j'ai un passé et un futur qui sont inversés. Voilà, donc tu vois à quel point... D'ailleurs, c'est intéressant en fait quand tu prends un jeu, de vraiment aller jusqu'au bout avec le jeu. Après, on le fait comme on ressent, mais quand on a envie vraiment de connaître un jeu en profondeur, il faut prendre le temps. Faut prendre le temps avec ce jeu. Et tu vas en découvrir tous ses secrets, parce qu'en fait, c'est un peu comme une personne, un jeu, il te livre tous ses secrets. Bon, j'arrive à la fin, je vais me dépêcher quand même. Voilà, ici, on t'annonce vraiment d'abord des sentiments qui sont profonds, des joies, des surprises, mais qui proviennent d'efforts personnels hein, aussi, hein, d'accord ? Et il y a une harmonie affective qui est retrouvée et les doutes et les incertitudes sont effacés, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein. Donc ici, tes efforts sont toujours récompensés, ils seront toujours récompensés. Voilà. Et quel que soit le domaine concerné, une satisfaction te sera accordée. Donc les événements progressent lentement, mais très sûrement. C'est ça que ça veut dire. Donc la solitude, la tristesse, c'est fini. Et je termine. Je te dis au revoir. Bonne journée, une bonne soirée si ça coupe. Avant que j'ai le temps, j'espère pas. Alors voilà, les cartes qui sont sorties que je voulais. C'est fini les médisances, c'est fini les choses compliquées, difficiles, les attaques, c'est terminé. Tu as une belle protection sur toi. Et sur le lien, il y a une très belle protection. Donc tout ce qui est toxique, entourage toxique, dans tous les cas, le sacré féminin et masculin sont protégés. Voilà, je terminerai avec ça, parce que ça va couper. Et je te dis, il n'y a pas de souci pour moi, ça s'éloigne. Voilà. Hop. Merci à toi. À très vite dans une prochaine vidéo, je ferai le sacré masculin.